l'espace vectoriel. D'abord, on va voir la loi de composition externe. Déjà, on a vu la loi de composition interne, qui est la loi externe. Soit K un corps, on prend K un corps, E un ensemble. On appelle loi de composition externe de K sur E, toute application de K fois E dans E. La loi interne, déjà définie par une application de E fois E dans E, qui est x, y, pour image x étoile y. Ici, on a deux ensembles. Il se peut que K à la E, si alpha appartient à K et x appartient à E. On note en général alpha point x, alpha fois x, ou bien alpha point. En général, on note comme ça, alpha point x, ou alpha x, tout simplement l'image du couple alpha x par cette application. Au cours de ce chapitre, on prendra K égale à R. Dans ce chapitre, on va travailler sur des coefficients réels. Exemple, la multiplication d'un vecteur de V2, U de V2, V2 c'est-à-dire le plan, les vecteurs de plan, par un nombre réel alpha. On note comme ça, déjà, on a vu ça, alpha point U, ou bien tout simplement alpha U. Ici, on a défini une loi de composition externe entre R et l'ensemble V2. Encore dans 2, la multiplication d'un scalaire alpha par une matrice M de M2 est une loi de composition externe. Alpha fois M, c'est-à-dire alpha A, alpha B, alpha C, alpha D, soit Pn, l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n. Le produit de P, un élément de Pn par un réel alpha, est noté alpha P. On a donc une loi de composition externe. Structure d'espace vectoriel. Quelle est la définition d'un espace vectoriel réel? C'est-à-dire réel, ici réel, c'est-à-dire on va prendre le corps égal à R. Définition. Soit E un ensemble non vide, muni d'une loi de composition interne plus une loi de composition externe. On va noter point à coefficient réel. E est un espace vectoriel réel, C, il vérifie. E plus est un groupe commutatif. Groupe commutatif, c'est-à-dire plus et associatif, admet un élément neutre. Naturellement, on note 0. Plus élément de E admet un symétrique ou bien un opposé. Ici commutatif, c'est-à-dire plus et commutatif. La loi externe vérifie quel que soit x appartient à E, 1 fois x égale à x, et quel que soit alpha appartient à R, x et y appartiennent à E, alpha fois x plus y est égal à alpha x plus alpha y. On peut la distributivité, et quel que soit alpha bêta, quel que soit x, alpha fois bêta fois x égale à alpha bêta fois x. Et encore, on a quel que soit alpha bêta, quel que soit x, alpha plus bêta fois x égale à alpha x plus bêta x, c'est-à-dire la distributivité. Ici, on sait, on appelle les vecteurs les éléments de E. Généralement, on note comme ça. On peut noter tout simplement x ou bien un vecteur comme ça. Écrire les vecteurs de E. Et les scalaires, on va noter tout simplement alpha, bêta, A, B, C. Exemple, R plus fois est un espace vectoriel réel. On peut vérifier que R plus est un groupe commutatif.
la loi fois et vérifier les 4 conditions qu'on a déjà vues. 1 fois x égale à x, alpha fois x plus y et alpha x plus alpha y, et alpha fois bêta fois x égale à alpha fois bêta fois x. Et on a aussi alpha plus bêta fois x égale à alpha x plus bêta x. Même chose pour c plus fois un espace vectoriel. La loi fois externe est définie par un espace vectoriel réel. On va prendre les réels à part les coefficients appartiennent à R. Alpha fois x a pour image alpha x. Même chose pour M2R. M2R plus fois est un espace vectoriel. On peut vérifier que M plus est groupe commutatif. La multiplication d'un scalaire par une matrice vérifie les 4 propriétés qu'on a déjà vues. R2 plus fois R2, c'est-à-dire les couples x, y et un espace vectoriel réel. On peut vérifier R plus est commutatif et un groupe commutatif. On peut vérifier les 4 propriétés. Ici, c'est quoi alpha fois x, y? C'est alpha x, alpha y. Même chose, la somme de 2 règles de calcul dans un espace vectoriel. Proposition, soit E plus fois un espace vectoriel réel. Tout élément de E est un élément régulier de E+, c'est-à-dire pour l'addition, on a E plus et un groupe commutatif, donc tout élément admet un opposé, c'est-à-dire donc tout élément est régulier. C'est-à-dire si on a a plus x égale à a plus y, ça implique que x égale à y. Pour tout x, 0 fois x égale à 0. Ici 0, un élément de R, mais ici 0, c'est un élément de E, un vecteur. Pour tout alpha réel, alpha fois le vecteur 0, c'est 0. C'est le vecteur 0. Quel que soit alpha, quel que soit x, alpha fois x égale à 0, ou bien alpha fois x fois égale au vecteur nul, cela est équivalent à alpha égale à 0, ou bien le vecteur x égale au vecteur nul. La règle 5, quel que soit alpha, quel que soit x, moins alpha fois x égale à alpha fois moins x égale à moins alpha fois x. Quel que soit u et v, l'équation x plus u égale à v admet une unique solution dans E, et cette solution égale x égale à v plus moins u c'est le symétrique de u pour l'addition, ou bien on peut l'écrire tout simplement x égale à v moins u, quel que soit alpha, bêta, quel que soit x, y, alpha fois x moins y est égal à alpha x moins alpha y, on peut développer. Ou bien alpha moins bêta fois x égale alpha x moins bêta x, on peut développer les scalaires sur les vecteurs. Exercice, on définit sur R plus étoile une loi de composition externe à coefficient réel par quel que soit alpha, quel que soit x, alpha un réel, x un vecteur, alpha point x égale à x à la puissance alpha. C'est la définition de la loi externe. Montrer que R plus étoile muni de la loi interne plus et la loi externe point et un espace vectoriel réel. Il suffit de vérifier que R plus est un groupe commutatif et le point, la loi externe vérifie les 4 propositions.
On va voir dans ce cours une autre méthode. A, un ensemble, un sous-ensemble de R3, les triplés x, x plus y, 2y, tels que x, y de réel quelconque. Montrer que A plus est un groupe commutatif et montrer que A plus point est un espace vectoriel réel. On va utiliser la définition, mais après on va utiliser autre méthode, un sous-espace vectoriel. La définition d'un sous-espace vectoriel, c'est comme les groupes, on a un groupe, un sous-groupe. Définition, soit E un espace vectoriel et F une partie de E, un sous-ensemble de E. F est un sous-espace vectoriel si il vérifie les trois conditions suivantes. F, une partie non vide. F est stable par l'addition, c'est-à-dire si on prend x et y de vecteurs de F, alors x plus y appartient à F. F est stable pour le produit, c'est-à-dire le point, la loi de composition externe. Quel que soit alpha appartient à R, quel que soit x appartient à F, alpha point x appartient à F, c'est-à-dire la stabilité pour la première loi, la stabilité pour la deuxième loi. Remarque, cette remarque est importante. Si F est un sous-espace vectoriel, alors F muni de la loi plus et étoile est un espace vectoriel réel, méthode qu'on va utiliser pour montrer qu'un sous-ensemble est un espace vectoriel. Il suffit de montrer qu'il y a un sous-espace vectoriel. Cas particulier, E est aussi un sous-espace vectoriel de E. L'ensemble qui contient seulement le vecteur nul est aussi un espace vectoriel. Deux cas particuliers des espaces vectoriels. Proposition, caractérisation d'un sous-espace vectoriel. Soit E un espace vectoriel réel et F une partie de E. F un sous-espace vectoriel. Il suffit de vérifier les deux conditions. F est un ensemble non vide et quel que soit alpha, bêta, quel que soit x, y, alpha x plus bêta y appartient à F. Ici, on a les conditions qu'on a déjà vues, 2 et 3. On a écrit dans une seule condition. Preuve, la preuve est simple, puisque F, on va d'abord démontrer l'implication, la première implication, puisque F est un seul espace vectoriel, alors déjà F est différent de l'ensemble vide. Elle reste à montrer que alpha x plus bêta y appartient. D'après 2 et 3 qu'on a dans la définition, on trouve directement cette condition. Même chose pour la réciproque. La réciproque, ici, on a F déjà l'ensemble différent de l'ensemble vide. Si on prend alpha et bêta est égal à 1, on trouve la condition 2 qu'on a dans la définition. Et si on prend bêta égale à 0, on trouve la condition 3. Donc, en fin de compte, pour montrer un sous-espace vectoriel de E, il suffit de montrer que F est une partie non vide et de prendre deux scalaires alpha bêta et deux vecteurs x, y et de montrer que alpha x plus bêta y appartient à F. Remarque, pour montrer que F est différent de l'ensemble vide, il suffit de montrer que 0 appartient à F, c'est-à-dire 0 ici un vecteur. Il suffit de montrer que le vecteur nul est un élément de F. Si 0 n'appartient pas à F, alors F n'est pas un sous-espace vectoriel. Cette remarque est importante. Si 0 n'appartient pas à F, nécessairement F n'est pas un sous-espace vectoriel. Dans la pratique, pour montrer que F est un espace vectoriel réel, il suffit de montrer que F
et un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel réel connu. C'est comme les groupes. Pour montrer qu'un sous-ensemble est un groupe, il suffit de montrer qu'il est un sous-groupe d'un groupe connu. Ici, les espaces vectoriels connus, c'est comme R plus fois, C plus fois, Rn plus fois, l'ensemble des matrices munies de l'addition et de la multiplication. Ici, la multiplication d'un scalaire fois les matrices. L'ensemble des fonctions de R vers R, munies de l'addition et de la multiplication d'un scalaire fois une fonction. Ce sont des espaces vectoriels usuels. Exercice. Montrer que les ensembles suivants sont des espaces vectoriels dans de R3 plus fois l'ensemble qu'on a ici. Déjà, on a cet ensemble par la méthode directe. Mais ici, on va voir il suffit de montrer que A est un seul espace vectoriel de R3. C'est simple à montrer. On n'a pas ici plusieurs conditions. B, essayez de montrer que B est un sous-espace vectoriel. Même chose pour C. Mais dans 2, justifie pourquoi les parties suivantes ne sont pas des sous-espaces vectoriels. B, essayez de voir. C'est comme C. Mais on a ici est égal à 1, ici est égal à 0.